Les explosions ont été entendues il y a quelques minutes. De fortes explosions indiquent les journalistes de l'agence France-Presse présents sur place, que ce soit à Tel Aviv ou à Jérusalem. Il y a quelques minutes, les sirènes d'alerte avaient retenti, appelant la population à se mettre à l'abri. Population israélienne qui n'a cessé de rentrer et sortir des différents abris ces dernières heures au rythme des alertes lancées. Donc, vous voyez ces images en direct en ce moment et ces panaches de fumée après ces tirs de missiles iraniens. On a peu d'informations pour l'instant, mais les bombardements iraniens semblent donc reprendre depuis ce matin. On ira faire le point en Iran également tout à l'heure. Un invité pour comprendre cette actualité ce matin, Elijah Magnier, expert en contre-terrorisme et en affaires militaires. Merci beaucoup d'être avec nous et de nous accompagner pour tenter de comprendre cette situation. On est au 5e jour de conflit. Quel est le rapport de force aujourd'hui ? Bonjour. Alors, il y a un rapport un peu équilibré d'une part et de l'autre. Israël domine le ciel sur l'Iran et les Iraniens dominent avec leurs missiles Israël. Les deux ont un peu de liberté à bombarder n'importe quelle position s'ils veulent. On n'a pas vu une réduction de l'intention de passer à la diplomatie. Ce matin, comme vous l'avez bien dit, et pendant toute la nuit, il y a eu un changement de tactique iranienne où il y a eu plusieurs missiles envoyés pour obliger les habitants à rester dans les refuges. Ce matin, il y a eu 2 immeubles, un à Tel Aviv et un autre à Ercilia, qui ont été détruits selon les médias israéliens. Et entre-temps, il y a beaucoup de pourparlers où les Français, les Britanniques disent qu'ils veulent envoyer des moyens militaires pour essayer d'aider les Israéliens à intercepter les missiles iraniens. C'est-à-dire, pour l'instant, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de l'intention de passer pour discuter un arrêt de cette guerre. Et on a entendu hier le Premier ministre Benjamin Netanyahu qui a dit que ce n'est pas encore le temps et les conditions sont toujours les mêmes, que ce sont des conditions inacceptables pour les Iraniens. Il est finalement assez surprenant ce rapport de force.